Et oui, nous sommes à Lyon, nous sommes à Patrimonia et je suis plus particulièrement avec Frédéric Cros. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric, vous êtes président de la FO. On reviendra sur l'Association française des Family Officers. C'est pour vous votre première présence à Patrimonia. Effectivement, en tant que personne, c'est ma première présence. Ouais. La FO, c'est sa troisième. Qu'est-ce que vous venez faire à Patrimonia ? Écoutez, je viens promouvoir le métier de Family Officer. En fait, vous venez recruter, quoi. Je viens effectivement recruter. J'aimerais rajeunir un peu les membres de la FO. J'aimerais également avoir des membres dans les régions. Ouais. Et j'aimerais faire la promotion de la formation que l'on a créée depuis 3 ans également. La FO, ça compte combien de membres, combien de familles ? Une centaine de membres. D'accord. Et c'est décomposé en trois chapitres, Ouais, si je peux ouais, dire, les ouais. mono-family officers, les SFO, les multi-family officers et ce qu'on appelle les professionnels des familles, qui peuvent être des notaires, des avocats, des assureurs, qui travaillent principalement pour des familles. Vous disiez rajeunir parce que vous avez quel âge ? Vous êtes 61, jeune. 61. Bon, ça va, 61. Ah Bon. oui, mais mon prédécesseur était un peu plus vieux. Il avait quel âge ? 77, je crois. Ouais, Voilà. bon, 77 ans. En même temps, Family Officer, il faut que ça inspire la confiance. Il y a des points de crédit quand on a les cheveux un peu blancs, non ? Vous avez raison. Blanc ou pas du tout, effectivement, vous avez raison. Mais maintenant, je pense qu'il y a des nouvelles fortunes, des patrimoines jeunes qui se sont créés et on a besoin de dépoussiérer. Voilà. Et on a besoin. Renouveler. Pas renouveler sans changer. On a toujours besoin des Évoluer, voilà. On va pas. Imaginons, je suis CGP, je vous vois, enfin, je croise la FO. Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter, vous, en tant que FO ? Moi, je recommanderais d'aller faire la formation que nous faisons donc en partenariat avec l'OREP pour vraiment expliquer le métier du Family Officer, D'accord. qui est un chef d'orchestre, qui travaille pour les familles et qui est principalement rémunéré par des honoraires. D'accord. Un peu Donc, à la indépendance. différence. Voilà, indépendance. On va éviter les conflits d'intérêts. On est vraiment l'homme orchestre. Cette pour une formation, famille. elle est payante, elle est gratuite ? Elle est payante. Ouais, c'est cher. C'est, Excusez-moi de parler d'argent, mais comme c'est environ c'est 10 000 euros. Ouais, Voilà. d'accord, ça fait un petit peu d'argent. C'est un peu d'argent, mais l'OREP en même temps, c'est sérieux. voilà, c'est sérieux et ça vous donne. C'est combien d'heures ? À la louche, hein. C'est sur un an, je pense que je peux pas vous donner exactement le nombre Non, mais c'est un d'heures. investissement en Ah oui, argent et en temps. Et en temps, mais qui vous permet de rencontrer énormément de camarades ensuite. Oui, il y oui, a maintenant oui. 80 personnes environ qui ont fait cette formation. Il y a un groupe d'alumni et ça permet d'échanger et je pense que c'est important pour nous de créer ce réseau de Je fais family cette officers. formation, donc je suis CGP, je suis installé, j'ai ma clientèle, je fais cette formation. La suite du film, c'est quoi ? Je deviens adhérent de la FO, on travaille ensemble. Pas forcément, on peut évoluer et tenter de passer de CGP à Family Officer. On peut aussi créer une filiale peut-être qui sera Dédiée. plus dédiée, D'accord. qui sera effectivement, mais il faudra vraiment qu'il y ait un Chinese Hall. Oui. Parce qu'on tient à garder quand même nos particularités de Family Officer. Ok. Vous disiez tout à l'heure développement en région. Oui. Pourquoi ? Parce que la FO, je pense, est considérée comme très parisienne. C'est vrai, sur les 100 membres actuellement, Il y en a beaucoup. il y a beaucoup de voilà. Parigot tête de veau, c'est ça ? Beaucoup de parigots, peut-être. Oui. Non, mais bon, voilà. Voilà. Et on a, jusqu'à présent, on avait 2 déléguées régionales, une d'ailleurs en Rhône-Alpes, donc à Lyon, et une qui couvrait le sud-est. Et on vient de créer une délégation régionale dans le Grand Ouest. D'accord. Et on se pose des questions dans l'Est. Parce qu'il y a des familles, il y a des patrimoines, il y a toutes ces problématiques qui sont très intéressantes pour un family officer. Et finalement, à partir du moment où les gens comprendront mieux ce que c'est que le vrai travail d'un family officer, ils auront tendance à le prendre. En fait, c'est un vieux métier. C'est un métier qui date du 19e siècle, qui a été lancé par des Américains, les Rockefeller, qui ont commencé à l'époque, en même temps qu'ils avaient leur activité d'exploitation, avaient des personnes qui s'occupaient de leur fortune, du patrimoine, Dédié. pour la philanthropie, pour former les nouvelles générations. Ça veut dire qu'un family officer, structurellement, culturellement, il est multimétier. Ah, complètement. Il est sur les produits financiers. C'est un chef d'orchestre. Il est sur les problématiques fiscales. Problématiques de transmission. De formation, de philanthropie. Il est là pour vraiment guider, aider la famille qu'il conseille. D'accord. Et les problématiques qu'il y a d'ailleurs, c'est que souvent maintenant il y a des nouvelles générations dans les familles qui sont très intéressées par tout ce qui est développement durable. Et donc il doit lui-même être capable de dire... Il faut qu'il soit dedans.
Il faut qu'il faut soit qu'ils dedans. comprennent. Voilà, qu'ils comprennent et qu'ils puissent ensuite dire je connais un tel qui va pouvoir nous aider. Voilà. Il est pas censé tout savoir, mais il est censé savoir où il y a des réponses sur Ouais. énormément de questions. D'où le terme que vous utilisez, un peu chef d'orchestre. Chef d'orchestre, couteau suisse, voilà exactement. D'accord. Mais il n'est pas censé jouer du violon et être capable de tout faire. Mais D'accord. il sait où est le violon, il sait Et diriger. le cas échéant, faire appel à un technicien, un fiscaliste. Exactement. Pour régler telle ou telle question. Exactement. C'était très clair, mais écoutez Frédéric, on vous souhaite un excellent patrimoniat. Merci beaucoup. Et puis de recruter de nouveaux membres, bien sûr. C'est très gentil, merci, et grâce à vous, j'espère. À bientôt. Au revoir.